avons traversé effectivement des moments difficiles. Nous avons tout essuyé. Calomnie, injustice, attaque. Mais merci maman d'avoir tenu bon dans la tempête. Je voudrais aussi remercier tous les autres membres de ma famille auxquels j'associe tous les anciens, tous ces anciens, ces braves, ces sages qui sont restés fidèles. Et à tous et à chacun, je dis merci au fond du cœur. Mes chers compatriotes, dans 2 semaines, jour pour jour, nous irons aux urnes. Il s'agit d'un moment unique où chaque Gabonais électeur devra participer au choix de celui qui présidera aux destinées de notre pays pour les 7 prochaines années. Par notre participation massive à ce scrutin majeur, nous célébrons non seulement notre démocratie, mais aussi et surtout, nous célébrons notre indépendance et notre souveraineté. Et les 2 semaines que nous allons vivre seront déterminantes. Nous devrons chacun travailler à faire partager nos idées et à convaincre que notre projet est le meilleur et que nous sommes par conséquent la seule alternative possible et crédible pour notre pays. Et je reste convaincu qu'au soir du 27 août, nous aurons pris la bonne décision, celle d'aller plus loin ensemble pour l'avenir de notre pays. Nous sommes cet avenir, nous sommes ce changement que le Gabon attend. Et aujourd'hui encore, je veux le dire à tous ici rassemblés en ce lieu, à vous qui êtes venus par dizaines de milliers, à vous qui nous regardez à la télévision ou qui écoutez par la radio, je suis venu vous dire à tous que nous devons changer ensemble. Mes déplacements dans le Gabon profond m'ont permis de vous écouter encore plus. D'Oyen Mamouila, de Franceville à Port-Gentil, en passant par Makokou, Lambaréné, Chibanga et Koulamoutou, vous m'avez parlé. Vous avez également parlé à mon épouse Sylvia Bongo-Niba. Et nous vous avons entendu, vos attentes et vos espérances. Nous avons compris vos combats pour nourrir vos familles, pour soigner vos enfants, pour les envoyer à l'école. Nous avons également compris vos combats pour trouver un emploi. De Zenzele à Popa, de Mbadi à Boumango, vous m'avez également exprimé vos attentes pour un Gabon meilleur. Alors, mes chers compatriotes, depuis le temps de mon enfance où je parcourais le pays aux côtés de mon père jusqu'à ces dernières années en tant que président de la République, j'ai toujours été touché par le travail acharné de mes compatriotes et par les efforts qu'ils fournissent pour améliorer leur quotidien et pour rendre meilleur le Gabon. Et je me suis souvent entretenu avec des mères de famille qui doivent non seulement mettre au lit les enfants tard, mais aussi se lever tôt le matin et veiller à ce que ces derniers aient de quoi manger pour la journée. Je me suis également entretenu avec des agriculteurs qui, sous le soleil et la pluie, cultivent leurs champs toute l'année. Acteurs politiques, le changement est en marche. Le regard tourné vers l'avenir, je vous le dis encore. Plus de changements sont possibles. Et ces changements-là vont être des grands changements. Et ces changements nous attendent si ensemble nous sommes prêts à aller de l'avant. Et vous m'avez entendu depuis quelques mois le dire. Changeons ensemble, mes chers compatriotes. Changeons ensemble. Changeons ensemble, on est là pour ça. Pour autant, et tout ce que je viens de dire, sommes-nous satisfaits? Moi, je ne suis pas entièrement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aller encore plus loin pour améliorer davantage non seulement le réseau routier provincial et départemental, comme nous devons accroître nos efforts pour continuer à améliorer les voiries urbaines et faciliter la circulation dans tous nos quartiers. Le changement, mais aussi les étudiants, les personnes vivant avec un handicap. Car grâce aux nouveaux hôpitaux que nous avons construits, ce programme assure la bonne santé, sans distinction aucune.
Mais il nous faut encore aller plus loin pour prendre en compte les zones rurales et les quartiers sous-intégrés de nos villes. Le changement est en marche. Car je ne vous entends pas. Les femmes, êtes-vous là? Montrez-vous que l'on vous voit bien. Montrez-vous que l'on vous applaudisse. Car il faut aussi applaudir la femme gabonaise. Nombreuses femmes sont désormais accompagnées. Elles peuvent de plus en plus accéder aux formations dont elles ont besoin pour intégrer le marché du travail. Et nous ferons encore plus dans le cadre de la décennie de la femme que nous avons décrétée. Car les femmes, par leur force, leur fidélité et leur engagement, sont un moteur indispensable pour le développement de notre pays. Que le fils de l'ouvrier doit avoir les mêmes droits que le fils du ministre. Égalité de chance pour chacun.